Élu, le 27 août n'est pas encerclé sur votre calendrier par accident. Le ciel orchestre ce moment depuis avant même que vous ne sachiez que vous en aviez besoin. Arrêtez ce que vous faites tout de suite et écoutez-moi. Vous n'êtes pas tombé par hasard sur ce message. Dieu vous a positionné ici parce que ce qui est sur le point de se dérouler à cette date élèvera toute votre trajectoire ou vous échappera pendant que vous êtes distrait par des choses moindres. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt pour ce qui arrive. La question est de savoir si vous le reconnaîtrez quand il arrivera. Si vous vous éloignez de ce message en pensant que ce n'est qu'une autre prophétie, vous manquerez le rendez-vous divin qui pourrait tout changer. Ce n'est pas un contenu que vous consommez et oubliez. C'est une interruption prophétique conçue pour vous préparer à ce que Dieu est sur le point de libérer. Vous n'êtes pas ici par accident. Ce qui suit dans ce message exposera exactement pourquoi cette date a un tel poids dans le royaume spirituel. Mais avant d'en arriver là, voici ce que vous devez d'abord comprendre. L'ennemi a travaillé sans relâche pour vous garder distrait pendant les derniers jours d'août parce qu'il sait ce qui est sur le point de se révéler. Maintenant, plongeons dans les raisons pour lesquelles le 27 août est votre bouton de réinitialisation divin. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment vous positionner pour recevoir ce que le ciel libère le 27 août. Mais voici la première chose qui va vous choquer. Cette bénédiction est en mouvement depuis des mois et chaque délai que vous avez connu s'est construit vers ce moment précis. La frustration, l'attente, les portes qui semblaient définitivement fermées, rien de tout cela n'a été gaspillé. Tout était préparation pour ce qui est sur le point de se manifester. Cette parole n'est pas seulement opportune, elle est votre planche de salut pour la percée pour laquelle vous priez. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais aide à répandre cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin en ce moment. Qu'y a-t-il sur votre cœur aujourd'hui ? Laissez votre demande de prière dans les commentaires, puis prenez un moment pour encourager quelqu'un d'autre avec des paroles d'encouragement. Quand vous partagez votre prière, d'autres intercéderont pour vous. Quand vous priez pour quelqu'un, d'autres, Dieu agit de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et à tous les membres de notre chaîne, merci pour votre soutien et votre foi continue. Que Dieu vous le rende en paix, en provision et en faveur divine. Commentez 767 si vous déclarez aujourd'hui comme le jour où vous entrez dans l'abondance divine, la faveur et la percée. La plupart des gens, si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, passent toute leur vie à retenir leur souffle, attendant que ce moment magnifique qui change la vie éclate enfin. C'est un peu comme se tenir sur un quai de gare animé, le vent fouettant autour de vous, vos yeux fixant constamment l'horloge, puis les voix, une espérance incessante vacillant que votre train, celui qui transporte tous vos rêves et vos percées, est juste au coin de la rue. Nous tapons du pied, nous regardons nos montres, notre patience s'épuise, et les questions commencent à chuchoter dans nos esprits. Pourquoi n'est-il pas encore là? Suis-je oublié? Mais voici la vérité profonde que nous laissons si souvent et si facilement échapper à notre portée. Dieu n'opère pas selon notre emploi du temps frénétique et pressé. Il n'est pas confiné par notre impatience humaine, ni lié par les plans soigneusement élaborés que nous avons tracés pour nous-mêmes. Non, il se déplace avec une précision divine et époustouflante, comme un horloger de maître inégalé, qui comprend la danse complexe de chaque engrenage, sachant précisément quand chaque petite pièce doit tourner, quand chaque ressort doit s'enrouler, quand chaque aiguille doit avancer pour que le résultat parfait et le plus glorieux se déroule. Son timing n'est pas seulement bon, il est parfait, tissé dans le tissu même de l'éternité, voyant la fin depuis le début. Ainsi, quand nous commençons à parler du 27 août, comprenez que ce n'est pas une collection arbitraire de chiffres que j'ai tiré de nulle part. Une date choisie au hasard pour créer un sentiment d'anticipation fugace. Non, ce jour spécifique, ce moment même est en fait la culmination puissante,
La riche tapisserie tissée d'une profondeur aidée d'un dessin divin bien plus grand que vous ne pourriez le comprendre initialement. Prenez un moment de calme et réfléchissez vraiment à cela. C'est le rassemblement sacré de chaque prière que vous avez jamais chuchoté dans le silence feutré de votre chambre, ces supplications brutes et vulnérables que vous avez exhalées lorsque vous pensiez que personne d'autre, pas une seule âme, n'écoutait vraiment. C'est la tendre collection de chaque larme que vous avez jamais versée en secret. Ces moments angoissants où votre cœur se sentait meurtri et brisé, où vous avez déversé les douleurs les plus profondes de votre âme devant le Seigneur, croyant qu'il était le seul à pouvoir vraiment voir. Et au-delà de cela, c'est le résultat magnifique de chaque fois solitaire où vous avez consciemment choisi de simplement lui faire confiance, de vous appuyer sur sa fidélité, même lorsque absolument rien autour de vous n'avait le moindre sans logique. Lorsque le chemin devant semblait totalement obscurci par le brouillard, lorsque chaque instinct humain criait le contraire. Ce n'était pas seulement du temps perdu, mon ami. Ce n'était pas des gestes vides. Chaque prière était une graine semée, chaque larme un arrosage du sol, et chaque acte de confiance était une brique posée, construisant méticuleusement vers ce moment précis. Maintenant, vous l'avez peut-être indéniablement senti dernièrement. Cette pression inhabituelle, presque tangible, ce genre de résistance particulière et troublante tourbillonnante autour de vous. C'est comme si un poids spirituel invisible s'était installé, lourd et persistant. L'ennemi, notre adversaire spirituel, cet ancien trompeur, a travaillé sans relâche, œuvrant fiévreusement dans l'ombre, essayant désespérément de vous garder distrait, confus et complètement déséquilibré, surtout pendant ces derniers jours culminant d'août. Pourquoi, demanderiez-vous? Parce qu'il sait. Il sait avec une certitude glaçante ce qui est vraiment à l'horizon. Quelle percée glorieuse est vraiment sur le point d'éclater, de se libérer, de se manifester dans le royaume spirituel pour vous. Cette confusion persistante qui a tourbillonné dans votre esprit, rendant même les décisions les plus simples comme des tâches impossibles et monumentales, vous laissant embrouillé et incapable. Cela, mon cher, est son œuvre trompeuse, son brouillard de doute, l'épuisement profond qui a pesé sur votre corps, drainant votre esprit même lorsque vous avez apparemment eu plus qu'assez de repos physique, vous laissant complètement vidé. Cela aussi est son artisanat insidieux, conçu pour vous voler l'énergie pour la bataille à venir. Et cette discorde inattendue qui s'est subtilement glissée dans vos relations les plus chères, faisant dégénérer des arguments stupides en échanges blessants ou créant une distance troublante, là où il y avait autrefois une proximité. Confortable et aimante, cela, sans aucun doute, fait partie de sa stratégie désespérée de la dernière chance pour vous isoler et vous faire dérailler. Il orchestre tout ce chaos, semant toutes ces graines de doute et de lassitude, parce qu'il sait, avec une peur absolue, que le 27 août, le ciel lui-même n'est pas seulement prêt, mais rugit, prêt à libérer quelque chose de si incroyablement puissant, quelque chose de si profondément transformateur pour la vie, quelque chose de si absolument transformateur, que cela réécrira littéralement tout le récit de votre histoire, changeant complètement tout ce que vous avez jamais su ou même imaginé concernant la trajectoire de votre vie. Voici un point majeur et monumental que tant de croyants sincères manquent souvent complètement lorsqu'il s'agit de véritablement comprendre le timing divin de Dieu. Nous, dans notre limitation humaine, avons tendance à observer le rythme, à délibérer de Dieu et avec un soupir d'impatience lasse, nous pensons « il est si lent, pourquoi cela prend-il une éternité? M'a-t-il oublié ?» Mais dans la réalité glorieuse de sa sagesse parfaite, il n'est pas lent du tout. Il est, en fait, incroyablement stratégique, opérant sur un échiquier cosmique où chaque mouvement est calculé pour la victoire ultime. Chaque seul délai que vous avez connu dans votre vie, chaque moment d'attente qui a semblé une éternité angoissante, chaque porte fermée qui vous a laissé dans le froid, n'a pas été Dieu ignorant vos cris sincères ou oubliant vos prières, y ferventes. Bien au contraire,
C'est Dieu qui vous a méticuleusement, magistralement positionné comme un grand maître dans une partie d'échecs. Il place les pièces, non pas pour un gain immédiat et fugace, mais avec son regard fixé sur l'échec et mat ultime qui viendra beaucoup plus tard, un triomphe glorieux que seule sa sagesse infinie peut orchestrer. Il voit l'échiquier entier, chaque pièce, chaque mouvement potentiel et chaque stratégie ennemie s'étendant à travers le temps et l'éternité, tandis que nous ne pouvons voir que la case directement devant nous. Cette opportunité d'emploi, qui n'a pas fonctionné, même si vous avez mis tout votre cœur et votre âme dans la candidature, vous angoissant sur chaque mot, rêvant de cette possibilité, ce n'était pas un échec cruel ou un signe de votre insuffisance. C'était une préparation divine, une réorientation intentionnelle. Peut-être que Dieu vous libérait gracieusement pour une opportunité infiniment meilleure et plus alignée qui vous attendait juste au coin de la rue, une que vous ne pouviez même pas imaginer à l'époque, ou peut-être était-ce une leçon, une profonde de résilience et de persévérance dont vous aviez absolument besoin pour ce qui est vraiment à venir, pour l'immense bénédiction qu'il vous a réservée. La relation qui s'est terminée de manière déchirante, même si elle a brisé votre cœur en 1000 morceaux à l'époque, vous laissant complètement brisé et confus. Ce n'était pas une punition d'un Dieu aimant, c'était sa tendre main créant un espace sacré, défrichant le terrain pour une connexion plus saine, plus alignée, plus spirituellement résonante, ou vous permettant avec amour d'apprendre des leçons inestimables et transformatrices sur vous-même, sur les limites, sur le véritable amour, des leçons que seule cette douleur pouvait enseigner. La percée tant attendue qui a semblé vous échapper des doigts, juste quand vous pensiez l'avoir à portée de main, un cruel mirage d'espoir, aucun de ces moments, pas un seul, n'a été conçu par un père aimant pour vous blesser, vous punir ou vous diminuer. Tout cela, chaque parcelle de frustration, de déception, de retard apparemment inexplicable, était une préparation. Dieu a habilement déplacé des pièces sur un vaste échiquier cosmique que vous ne pouvez même pas commencer à voir avec vos yeux naturels, préparant la scène, dressant le décor. Et le 27 août est le jour où il est prêt à se tenir droit et à déclarer un retentissant échec et mat. À chaque force, chaque sombre murmure, chaque malédiction de longue date, chaque croyance limitante qui a travaillé sans relâche contre votre destinée, contre les plans bons, abondants et parfaits qu'il a méticuleusement tracés pour vous, depuis avant l'aube des temps. Mais laissez-moi vous dire, et c'est une vérité d'une immense importance, pourquoi tant de gens vont complètement manquer ce moment vraiment crucial, ce tournant divin. C'est parce que, dans notre compréhension humaine limitée, nous tombons souvent dans le piège subtil de chercher notre miracle à arriver soigneusement emballé, noué d'un ruban immaculé, d'une manière que nous reconnaissons immédiatement, d'une manière qui correspond à nos idées préconçues. Nous nous attendons inconsciemment à ce que notre percée ressemble exactement à la percée de notre voisin, ou peut-être juste à cette histoire incroyable et inspirante que nous avons entendue dans un podcast, celle qui a résonné si profondément. Nous supposons que notre provision arrivera exactement de la même manière qu'elle est venue à notre ami le plus proche, ou précisément comment elle s'est toujours manifestée miraculeusement pour nous dans le passé. Ceci, mon ami bien-aimé, est un piège profondément dangereux. C'est le piège même qui maintient les gens spirituellement aveugles, spirituellement sourds, totalement incapables de percevoir Dieu se déplaçant juste devant eux, même lorsque sa main glorieuse est clairement évidente, indubitable et indéniablement à l'œuvre. Votre miracle le 27 août pourrait ne pas arriver avec une grande fanfare, pas de lumière clignotante, pas de trompette retentissante, pas de reconnaissance publique de la part des foules. Ce pourrait ne pas être un événement énorme, dramatique, à la Hollywood, qui envoie des ondes de choc à travers votre monde entier de manière évidente. Au lieu de cela, il pourrait arriver comme quelque chose d'incroyablement simple, quelque chose de si subtil, de si silencieusement profond,
que vous le négligez presque complètement, le balayant comme une simple coïncidence. Ce pourrait être cet appel téléphonique auquel vous avez failli ne pas répondre parce que vous l'avez confondu avec un télévendeur ou une distraction indésirable. Mais il s'avère être la connexion exacte, divinement orchestrée, dont vous aviez désespérément besoin, ouvrant une porte que vous ne saviez même pas exister. Ce pourrait être une rencontre apparemment fortuite avec quelqu'un au supermarché, une personne avec qui vous engagez simplement une conversation décontractée sur la météo ou un produit, et il partage, sans le savoir, une sagesse profonde, ou une opportunité inattendue qui change subtilement mais complètement tout pour votre avenir. Ou ce pourrait même être un moment soudain, d'une clarté cristalline, d'une clarté absolue, une expérience profonde de « Ah !» Concernant quelque chose avec lequel vous avez lutté, vous êtes angoissé pendant des mois, voire des années, comme une pièce de puzzle complexe qui se met soudainement et sans effort à sa place parfaite dans votre esprit, illuminant un chemin à suivre. La vraie question puissante n'est pas de savoir si Dieu agira puissamment, indéniablement, à cette date spécifique, le 27 août. Il le fera très certainement. La question vraiment profonde, celle qui exige une honnête introspection, est de savoir si vous aurez les yeux spirituels pour vraiment voir sa main et les oreilles spirituelles pour clairement entendre son murmure lorsqu'il choisira d'agir à sa manière unique et magnifique. Faites-vous vraiment attention avec un esprit humble et réceptif? Vous savez, certaines des percées les plus profondes et les plus transformatrices de nos vies ne surviennent pas lorsque nous cherchons frénétiquement des réponses, lorsque nous nous épuisons à essayer de tout comprendre méticuleusement avec nos esprits finis, nous épuisant dans le processus. Au lieu de cela, elles arrivent souvent, presque ironiquement, lorsque nous cessons enfin de lutter, lorsque nous relâchons le besoin de contrôler et que nous commençons simplement à nous asseoir tranquillement avec la révélation, créant un espace pour que l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs d'une manière beaucoup plus profonde, plus intime, plus transformatrice. Si cette vérité résonne profondément en vous, si vous sentez ce calme frémissement, cette attraction spirituelle indéniable à l'intérieur, alors les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus est absolument, sans équivoque, votre prochaine étape guidée par l'Esprit. C'est un e-book court, concis, mais incroyablement puissant, rempli d'une perspicacité divine, qui déverrouille gracieusement des vérités pratiques, guidées par l'Esprit, spécifiquement sur des choses qui touchent nos vies quotidiennes, comme l'obtention d'une véritable liberté financière, l'expérience d'une guérison profonde dans tous les domaines et l'atteinte d'une clarté émotionnelle profonde et inébranlable dans votre vie au milieu des complexités de la vie. Le lien pour obtenir votre exemplaire est idéalement juste là dans le tout premier commentaire ci-dessous. Mais juste une petite note, ceci n'est disponible que pour une durée strictement limitée. Alors s'il vous plaît, ne tardez pas à saisir cette opportunité pour votre croissance spirituelle. Bien, maintenant que nous avons préparé nos cœurs et notre compréhension, parlons de la manière dont vous pouvez pratiquement, tangiblement vous positionner de manière très réelle pour tout ce que Dieu a déjà planifié et destiné. Pour vous, le 27 août, il y a quelques étapes clés et actionnables, des postures spirituelles que nous devons parcourir intentionnellement ensemble, pas à pas délibérément, en nous assurant que votre cœur et votre esprit sont pleinement alignés pour recevoir. La toute première étape fondamentale pour vous positionner consciemment pour la glorieuse effusion du 27 août est de rompre consciemment, délibérément et irrévocablement l'accord avec le mensonge insidieux, ce murmure venimeux qui vous a inlassablement dit « Vous n'êtes tout simplement pas prêt ». Oh, c'est une bataille interne si courante et épuisante, n'est-ce pas? Pendant bien trop longtemps, vous vous êtes regardé vos imperfections perçues, les ombres de votre passé, et avec un soupir là, vous vous êtes tranquillement qualifié de non préparé, non qualifié, indigne. Vous vous êtes minutieusement convaincu que vous manquiez des compétences nécessaires, de l'expérience adéquate, de la sainteté suffisante, de la maturité spirituelle parfaite pour entrer dans la plénitude de l'appel de Dieu.
Vous êtes constamment, presque instinctivement dit « Je ne suis tout simplement pas qualifié pour cela ». Alors que depuis toujours, dans les cours du ciel, dans la salle du trône de Dieu, le Tout-Puissant vous a déclaré sans équivoque choisi, mis à part, oint de manière unique et entièrement équipé pour ses desseins divins. C'est comme si vous essayiez désespérément de capter une station de radio claire et puissante, aspirant à entendre son message, mais il y a ce bruit statique constant, agaçant, assourdissant, parce que votre déclaration interne, votre discours intérieur s'oppose violemment, créant une dissonance avec la déclaration divine retentissante et inébranlable de Dieu sur votre vie. Cette profonde contradiction, cette dispute interne incessante entre ce que vous déclarez sur vous-même et ce que Dieu, dans son amour infini, déclare sur vous, a tragiquement créé ce bruit statique, épais, lourd, presque suffocant dans l'atmosphère spirituelle autour de votre vie, étouffant sa voix, obscurcissant son chemin. Mais voici la glorieuse et libératrice nouvelle. Aujourd'hui, tout de suite, avec une ferme résolution, cela prend fin. Nous coupons ce cordon, rompant cet accord. Alors que nous continuons à parcourir ces étapes, vous découvrirez avec joie l'action spécifique et tangible qui déplace complètement ces étiquettes internes limitantes, remplaçant en permanence le doute de soi par la vérité indéniable et habilitante de qui vous êtes en Christ, la vérité de votre identité divine. La deuxième étape cruciale est de vraiment exposer, d'amener avec amour, mais fermeté à la lumière éclairante de la vérité, tout schéma persistant de délai que vous avez subtilement, peut-être inconsciemment, permis de prendre racine et de prospérer dans votre vie. Parce que voici une vérité fondamentale et immuable du royaume spirituel. Si vous ne le nommez pas, si vous ne l'identifiez pas clairement, si vous ne le mettez pas en lumière et ne l'appelez pas par son nom, vous ne pouvez tout simplement pas vraiment briser son emprise, ne pouvez pas vraiment démanteler son pouvoir. Alors, prenez un moment tout de suite, sérieusement, avec un cœur humble et honnête, et regardez les 6 derniers mois de votre vie ou même la dernière année. Où avez-vous constamment, presque habituellement dit « demain » au lieu de choisir résolument « aujourd'hui » ? Où vous êtes-vous préparé sans fin à vous apprêter à un jour, peut-être, possiblement, enfin, entrer dans ce que Dieu a déjà, si clairement, si indubitablement placé dans votre cœur, quelque chose qu'il vous a doucement, constamment poussé à faire depuis ce qui semble des lustres. Peut-être est-ce ce livre que vous planifiez méticuleusement d'écrire depuis des années, chaque chapitre esquissé, chaque personnage développé, mais sans jamais vraiment le mettre sur papier, ou cette idée d'entreprise que vous avez inlassablement recherchée, perfectionnant le pitch, polissant le plan, mais sans jamais vraiment la lancer dans le monde. Peut-être est-ce cette conversation difficile et inconfortable que vous avez repoussée avec un être cher ou un collègue, redoutant l'issue, évitant la confrontation nécessaire à la croissance. Ou peut-être est-ce un pas de foi simple, apparemment petit, que vous savez, au plus profond de votre esprit, que vous devez faire, mais la peur vous a paralysé. Ce schéma de préparation perpétuelle, ce cycle où vous êtes toujours en train de vous préparer mais ne faites jamais vraiment, ne lancez jamais vraiment, a été une stratégie magistrale et insidieuse de l'ennemi pour vous maintenir perpétuellement bloqué dans une boucle d'attente spirituelle. C'est exactement comme un avion tournant sans fin au-dessus de l'aéroport, brûlant un précieux carburant, consommant un temps et des ressources précieux, tandis que sa fenêtre d'opportunité, critique pour un atterrissage en douceur, divinement programmé, passe inaperçu ou inexploité. Ce schéma de délai destructeur, cette habitude profondément enracinée de reporter les choses, prend fin le 27 août, mais seulement si vous le reconnaissez réellement comme la tactique de l'ennemi qu'il est, et le dénoncez courageusement, dès maintenant le portant à la lumière de la vérité de Dieu. La troisième étape est absolument vitale, un discernement qui peut révolutionner votre marche avec Dieu. Vous devez faire taire cette voix contrefaite insidieuse qui a subtilement, fallacieusement, imité la sagesse dans votre vie. C'est incroyablement délicat. Dangereusement même, parce que cette voix ne semble pas ouvertement maléfique. Elle ne crie pas,
Au lieu de cela, elle murmure sur des tons qui semblent parfaitement raisonnables, incroyablement prudents, même profondément spirituels à nos oreilles naturelles. Mais voici la clé du vrai discernement, la capacité d'entendre la voix pure de Dieu clairement, sans distorsion. Cela commence en fait par la soustraction, pas par l'addition. Il s'agit de retirer méticuleusement le bruit, l'encombrement, le bruit statique spirituel, et non d'ajouter plus d'informations, plus d'analyses, plus d'apports externes. Il y a eu une voix persistante dans votre oreille, n'est-ce pas? Elle vous a constamment dit d'attendre des conditions absolument parfaites avant d'oser bouger. Il murmure, « Il vous faut plus d'argent, plus de relations, plus d'expérience. Il vous faut devenir plus spirituel, prier davantage, jeûner davantage, lire davantage d'écritures, assister à plus de séminaires, avant de pouvoir enfin faire votre grand pas, avant de pouvoir véritablement avancer par la foi. » Cette voix, à nos oreilles naturelles, logiques et réticentes au risque, semble si incroyablement raisonnable, si parfaitement logique, même profondément sage. Mais laissez-moi être catégoriquement clair, elle ne vient pas du ciel. La voix de Dieu, quand elle parle vraiment à votre esprit, quand elle résonne au plus profond de votre être, crée un profond sentiment d'urgence sainte concernant ses desseins divins pour votre vie. Une agitation intérieure qui vous pousse en avant, pas une hésitation sans fin, pas une paralysie perpétuelle, pas une analyse constante. Si vous entendez une voix qui vous dit constamment d'attendre, d'être plus prudent, de rester en retrait et d'observer indéfiniment, de collecter plus de données, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Prochainement, nous allons exposer l'habitude et profondément cachée qui nourrit subtilement ce même délai dans votre vie, renforçant cette voie contrefaite, et quand vous le verrez enfin, quand la lumière de la vérité l'illuminera, vous comprendrez enfin, complètement, pourquoi vous êtes senti si incroyablement bloqué, comme si vous pataugiez dans une boue spirituelle épaisse, incapable d'obtenir une réelle adhérence. La quatrième étape est incroyablement simple dans sa simplicité. Pourtant, paradoxalement, c'est souvent la plus difficile à embrasser et à exécuter pour nous. Arrêtez de retarder l'obéissance à ce que Dieu vous a déjà, clairement, sans équivoque montré. Réfléchissez-y profondément un instant. Quelle est cette chose spécifique, cette instruction précise, qu'il vous a dit de faire il y a des semaines, peut-être même des mois, que vous avez méticuleusement, obstinément ou craintivement remise à plus tard? Cela, mon ami, juste là est précisément là où vit votre percée. Ce pas apparemment petit, inconfortable ou même illogique, celui qui vous donne des nœuds à l'estomac d'appréhension, détient la clé même, la clé maîtresse, pour débloquer tout ce pourquoi vous priez avec ferveur, tout ce à quoi vous aspirez désespérément. Peut-être vous a-t-il spécifiquement dit d'avoir une conversation difficile, sincère, une que vous redoutiez de tout votre être, parce qu'elle semblait trop risquée, trop vulnérable ou potentiellement trop embarrassante. Ou peut-être était-ce une décision définitive que vous deviez prendre, un oui ou un non clair, que vous avez sans cesse reporté, pris dans un cycle d'indécision. Ce pourrait même être un pas de foi radical qui, pour votre esprit logique et rationnel, n'a absolument aucun sens, comme donner quelque chose de précieux quand vous avez l'impression de n'avoir plus rien, ou vous lancer bravement dans un rôle, une position, un appel pour lesquels vous vous sentez totalement incompétent. Quoi qu'il en soit, cet acte spécifique d'obéissance radicale, cette seule chose que vous avez retardée, cette instruction unique à laquelle vous avez résisté, est la clé directe et inattaquable qui débloquera la plénitude du 27 août pour vous, libérant sa puissance dans votre vie. Votre percée, mon ami, se cache littéralement, attendant patiemment, directement derrière votre volonté d'obéir à cette instruction spécifique, souvent inconfortable. La cinquième étape, exigeant un véritable courage et une force d'âme spirituelle, est la suivante. Vous devez absolument tuer ce qui est confortable. Il ne s'agit pas d'être imprudent ou impulsif. Il s'agit d'être profondément obéissant à la direction précise de l'Esprit de Dieu. Comprenez cela profondément. Dieu ne vous a jamais appelé à gérer quelque chose qu'il vous a clairement, sans équivoque,
dit d'enterrer. Pensez-y avec un cœur honnête. Il y a quelque chose d'important dans votre vie en ce moment qui, spirituellement parlant, aurait déjà dû mourir. C'est bien au-delà de sa saison divinement désignée. Cela a servi son but dans votre vie, ou cela ne s'aligne simplement plus avec la nouvelle trajectoire plus élevée où Dieu vous emmène délibérément. Mais au lieu de le laisser partir courageusement, au lieu de le reposer avec amour, vous vous y êtes accroché, le maintenant sous assistance vitale spirituelle, peut-être par sentimentalité, par une peur profonde de l'inconnu, ou même par un sentiment mal avisé de loyauté envers ce qui fut. Le laisser partir semble trop définitif, trop effrayant, trop incertain, trop douloureux. Ce pourrait être une relation qui a clairement dépassé sa saison ordonnée par Dieu et qui draine maintenant sans relâche votre précieuse énergie et vitalité spirituelle, vous empêchant activement d'avancer vers le meilleur de Dieu. Ce pourrait être un emploi écrasant l'âme qui est, avec le temps, devenue une prison spirituelle, étouffant vos dons uniques et vos rêves divins, vous faisant vous sentir piégé, insatisfait et dépourvu de but. Ou peut-être est-ce une mentalité profondément enracinée ou un système de croyances limitant qui vous a servi, peut-être même protégé par le passé, mais qui étouffe maintenant votre avenir, vous retenant d'une croissance profonde et d'une liberté véritable et illimitée. Le 27 août n'est pas seulement une date, c'est votre date limite divine. C'est le moment désigné, ordonné par Dieu, d'arrêter de gérer ce que Dieu vous a clairement, décisivement commandé, d'éliminer de votre vie. Prochainement, nous parlerons du mouvement le plus incompris mais profondément nécessaire dans la maturité spirituelle. Il est souvent perçu comme dur, froid ou même indifférent par le monde, mais c'est précisément celui qui met tout le reste en mouvement pour votre glorieuse destinée. C'est l'élagage douloureux mais utile qui mène inévitablement à une fécondité infiniment plus grande. La 6e étape, défiant profondément nos attentes naturelles, est d'embrasser humblement ce que j'appelle la contradiction divine. Celle-ci peut être incroyablement difficile car elle défie directement notre tendance humaine à attendre de Dieu qu'il agisse de manière prévisible et facilement reconnaissable. Parfois, ce que Dieu envoie dans votre vie comme une puissante promotion, une élévation à un niveau supérieur, peut ressembler, aux yeux du monde naturel et terrestre, à une douloureuse rétrogradation, un pas en arrière. Pensez à l'histoire profonde de Joseph dans la Bible, un jeune homme avec de grands rêves. Pourtant, il fut cruellement jeté dans une fosse par ses propres frères, puis vendu sans pitié en esclavage, et ensuite, après des années de service, fidèle, injustement emprisonné. Pour le monde qui regardait, pour sa famille et ses geôliers, tout ce voyage angoissant ressemblait à une série de rétrogradations dévastatrices, une vie de revers et de malheurs sans fin. Mais tout au long, à travers chaque épreuve, Dieu le promouvait méticuleusement, le positionnant puissamment pour le palais, pour le but même auquel il l'avait destiné depuis sa naissance. De même, parfois, la plus grande et la plus profonde bénédiction de Dieu vient magnifiquement envelopper dans ce qui ressemble, initialement, à une perte dévastatrice. Ce pourrait être la perte douloureuse d'une situation confortable, une relation familière devenue une béquille spirituelle, ou même la mort d'un rêve chéri de longue date que vous pensiez être toute votre identité. Il y a quelque chose qui arrive le 27 août, qui pourrait ne pas ressembler à la réponse immaculée, soigneusement emballée, pour laquelle vous avez prié avec tant de ferveur. Cela pourrait ne pas correspondre à l'image, au plan exact que vous avez peint dans votre esprit de la façon dont votre miracle devrait apparaître. Mais je vous le promets, de tout mon être, ce sera la réponse dont vous avez réellement, vraiment, désespérément besoin, la réponse parfaitement conçue pour votre plus grand bien et votre plus grande destinée. C'est ici, mon ami, que la plupart des gens sincères trébuchent ou leur foi faiblit. Ils rejettent involontairement, tragiquement, leur miracle, leur provision divine, parce qu'il ne correspond pas au paquet soigné, joli, conventionnel qu'ils avaient si rigidement imaginé.
Il manque la profonde bénédiction parce qu'elle est arrivée sous un déguisement d'inconfort, d'étrangeté, de douleur temporaire. Par conséquent, soyez ouverts, vraiment ouverts, avec un cœur d'humble attente, aux voies non conventionnelles et glorieuses que Dieu choisit d'emprunter. La 7e étape, profondément spirituelle, exige un niveau d'humilité profonde qui défie notre intellect humain. Vous devez, absolument devez, sacrifier votre droit inhérent de tout comprendre avant d'obéir. Ce besoin profond d'avoir tous les moindres détails, de voir la feuille de route entière parfaitement tracée, d'analyser méticuleusement chaque résultat possible et chaque conséquence potentielle avant d'oser faire un seul pas, est en fait une forme subtile de fierté, habilement déguisée en sagesse, en prudence. C'est notre tentative de contrôler ce que seul Dieu peut voir. Dieu ne vous doit pas un plan complet et détaillé de toute votre vie avant qu'il n'attende votre obéissance simple et enfantine. Il demande votre profonde confiance, pas à pas délibérée, marchant par la foi et non par la vue. Le 27 août, il pourrait vous être demandé par un doux murmure de l'esprit de faire un pas qui n'a absolument aucun sens logique pour personne autour de vous, pas pour vos amis les plus proches, pas pour vos conseillers les plus fiables. Et honnêtement, cela pourrait même n'avoir aucun sens pour votre propre esprit rationnel et analytique. Cela pourrait sembler illogique, contre-intuitif ou même totalement insensé aux yeux du monde. Mais votre volonté d'aller de l'avant, de simplement faire ce pas, ce saut de foi, sans compréhension complète, sans connaître tous les pourquoi et les comment, sans voir l'image complète, sera le déterminant ultime et décisif de savoir si vous entrez directement dans votre percée tant attendue ou si vous la voyez tragiquement passer tristement, une opportunité manquée. Rappelez-vous cette vérité profonde. La foi opère souvent et même s'épanouit dans le brouillard beau et mystérieux de l'inconnu. La 8e étape concerne un recadrage radical de vos expériences passées. Vous devez reconnaître, avec un esprit de gratitude, que votre frustration la plus profonde a en fait été, depuis le début, votre préparation la plus profonde. Chaque instant où vous vous êtes senti totalement vaincu, où vous avez sincèrement eu envie d'abandonner, où vous vouliez abandonner et jeter l'éponge, mais vous ne l'avez pas fait, d'une manière ou d'une autre, miraculeusement. Par la grâce de Dieu, cette lutte agonisante n'a pas été vaine. Elle construisait un muscle spirituel crucial, renforçant votre noyau intérieur. Chaque fois que vous avez consciemment choisi la foi, quand vos sentiments turbulents criaient l'exact opposé, quand le doute et la peur ont essayé de vous consumer entièrement, menaçant de submerger votre esprit, cela forgeait la force d'âme spirituelle, renforçant votre personne intérieure, façonnant votre caractère. Chaque fois que vous avez choisi de louer Dieu au beau milieu de votre problème, quand vous lui avez offert des remerciements sincères et de l'adoration au lieu de succomber à la plainte ou au désespoir, même quand les choses semblaient totalement désespérées, totalement perdues, tout cela, chacun de ces moments difficiles et purificateurs, construisait l'endurance spirituelle, la résilience profonde, la capacité divine, la force intérieure, pour ce qui est vraiment sur le point de se dérouler, pour ce qui est sur le point d'exiger tout ce que vous avez de beau et de fort en vous. Votre frustration n'était pas la preuve que Dieu ne travaillait pas activement dans votre vie, ou qu'il vous avait négligemment oublié. Non. C'était une preuve puissante, irréfutable que quelque chose de vraiment monumental, quelque chose d'incroyablement significatif et d'un impact éternel, était minutieusement en train de naître en vous comme une mère traversant d'intenses douleurs de l'accouchement, sachant que la douleur a un but menant à l'arrivée d'une vie nouvelle et miraculeuse. La 9e étape est souvent négligée, pourtant elle est profondément importante pour votre transition vers le nouveau. Comprenez que votre réputation, telle qu'elle est auprès de certaines personnes, pourrait subir un coup significatif. Lorsque Dieu vous promeut, c'est indéniablement une pilule difficile à avaler pour beaucoup d'entre nous, car nous, en tant qu'êtres humains, désirons intrinsèquement l'approbation, l'acceptation et la validation de ceux qui nous entourent. Mais lorsque Dieu,
dans sa sagesse et son amour infini, vous élèvera le 27 août, lorsqu'il vous positionnera pour ce prochain niveau glorieux d'impact, d'influence et de bénédiction. Toutes les personnes de votre cercle actuel ne célébreront pas véritablement avec vous. En fait, certaines personnes se sont senties assez à l'aise, assez en sécurité, avec vous étant précisément à leur niveau, ou peut-être même, à leur subtile satisfaction, vous percevant comme étant en dessous d'eux. Et votre percée, votre élévation indéniable, les rendra inévitablement profondément mal à l'aise avec leur propre stagnation, leur propre manque de mouvement ou leur propre choix passé, soulignant involontairement leur complaisance spirituelle. Ils pourraient murmurer des ragots derrière votre dos. Ils pourraient critiquer ouvertement votre nouveau chemin, ou ils pourraient subtilement ou même brusquement prendre leur distance avec vous, créant une distance là où il y avait autrefois de la proximité. Mais voici la vérité absolue et inébranlable que vous devez intérioriser, embrasser et à laquelle vous devez vous accrocher. Vous ne pouvez en aucun cas emporter les opinions des autres, leurs insécurités, leurs envies ou leurs attentes, stagnantes dans votre prochaine saison glorieuse. Leur approbation éphémère et conditionnelle n'a jamais fait partie du plan divin de Dieu pour votre élévation. Votre promotion, votre véritable onction, votre bénédiction vient de Dieu seul, non de l'affirmation humaine, non des applaudissements inconstants de l'homme. La 10e étape s'appuie magnifiquement et logiquement sur cette vérité profonde. Vous devez abandonner le besoin épuisant et vampirisant de vous prouver constamment à des personnes qui ont déjà décidé, il y a très longtemps, dans leur propre cœur, de ne pas vraiment voir ou reconnaître votre valeur inhérente, votre valeur donnée par Dieu. Pensez profondément à l'énergie précieuse que vous avez déjà dépensée, au nombre de nuits blanches que vous avez endurées. Vous avez inlassablement essayé de convaincre les gens de votre valeur, de votre appel divin, de vos véritables capacités, des gens qui, très franchement, ont pris leurs décisions à votre sujet il y a des années, peut-être basées sur d'anciens récits, d'anciennes blessures ou leurs propres limites. Et aucun effort de votre part, aussi sincère ou profond soit-il, ne changera jamais véritablement cette perception profondément enracinée qu'ils ont. C'est comme essayer de remplir un seau avec un trou énorme. Peu importe la quantité d'eau que vous y versez, il ne sera jamais plein. Le 27 août, Dieu va vous éloigner surnaturellement, souverainement, de ces personnes épuisantes qui exigent constamment des preuves infinies de votre appel, ceux qui vous remettent sans relâche en question, vous rabaissent et vous épuisent. Et à leur place sacrée, il va vous connecter divinement, délibérément avec des personnes qui reconnaissent immédiatement, instinctivement votre onction, vos dons uniques et votre valeur inhérente, vous voyant à travers le prisme de l'amour et de la sagesse de Dieu. Ce sont les personnes qui vous voient vraiment à travers les yeux de Dieu, non pas à travers leurs propres limites, leurs propres préjugés ou leurs propres blessures. Arrêtez de gaspiller votre énergie précieuse et finis à essayer de changer l'esprit têtu des gens à votre sujet. C'est une bataille que vous ne pouvez pas gagner et que vous n'êtes pas censé livrer. Au lieu de cela, commencez à coopérer activement avec le plan puissant et transformateur de Dieu pour changer votre emplacement, non seulement physiquement, mais émotionnellement, spirituellement, relationnellement, vous déplaçant dans une nouvelle sphère de connexion divine et d'appartenance. La 11e étape, absolument cruciale pour votre percée complète et pour l'entrée dans votre véritable identité, est la suivante. Arrêtez de vous excuser d'occuper tout l'espace expansif de votre propre destinée. Avez-vous déjà consciemment remarqué comment vous avez tendance à vous faire petit, à réduire votre présence, à diminuer votre lumière, tout cela dans un effort inconscient pour que les autres autour de vous se sentent plus à l'aise? Comment vous pourriez calmer votre voix puissante, adoucir vos fortes opinions ou retenir subtilement vos idées brillantes et vos dons afin que les autres ne se sentent pas intimidés, éclipsés ou inférieurs? Vous tamisez votre propre lumière, glorieuse, la lumière que Dieu a mise en vous, juste pour que quelqu'un d'autre ne se sente pas moins brillant,
moins capable, moins significatif. Cet esprit autodiminuant, cette habitude profondément enracinée de jouer petit, de cacher votre vraie grandeur, a été l'un des plus grands obstacles, les plus subtils, mais incroyablement puissants, à tout ce que Dieu veut faire de magnifique à travers vous et en vous. C'est une forme subtile, presque indétectable, d'autosabotage qui découle d'un désir profond d'acceptation, une peur du rejet ou une peur profonde de vraiment vous démarquer dans votre singularité donnée par Dieu. Le 27 août marque un tournant divin, une ligne glorieuse et indéniable dans le sable. C'est la fin sacrée de jouer petit, la fin de cacher votre vrai et immense potentiel, et le début glorieux et libérateur où vous occuperez enfin toute la largeur et la hauteur, l'espace expansif et illimité de ce que Dieu vous a spécifiquement, uniquement et merveilleusement créé pour remplir de votre présence, de vos dons, de votre onction et de votre but. Il est temps, mon ami, d'entrer bravement dans votre grandeur, dans la plénitude de qui vous étiez toujours destiné à être. Et maintenant, pour la dernière étape, la plus surprenante, celle qui pourrait vraiment vous choquer, celle qui semble presque contre-intuitive à notre compréhension naturelle de la lutte et de la victoire. La chose la plus grande, la plus omniprésente qui pourrait en fait bloquer subtilement votre percée du 27 août n'est pas nécessairement une guerre spirituelle intense, ou un manque momentané de foi de votre part, ou même quelques erreurs passées que vous ne parvenez pas à vous pardonner. Croyez-le ou non, ce pourrait juste être votre addiction secrète, presque inconsciente, à la lutte. Pensez-y profondément un instant et permettez à la vérité de pénétrer. Vous vous êtes tellement profondément identifié à la personne qui doit toujours se battre pour tout, celle qui surmonte sans relâche des obstacles incroyables, le survivant triomphant de batailles constantes, l'outsider qui se fraye toujours un chemin vers la victoire, qu'une partie de vous, une partie cachée, presque inconnue, ne sait même pas vraiment qui vous êtes sans la lutte. Une partie de vous, au plus profond des chambres cachées de votre cœur, a en fait subtilement peur de la percée, peur que les choses deviennent faciles, peur que le chemin devienne lisse, parce que vous n'êtes pas entièrement sûr de qui vous serez, de quelle sera votre identité lorsque les batailles cesseront enfin et que les combats prendront fin. Cette crise d'identité avec le succès, cette familiarité profonde et confortable avec l'inconfort, vous a subtilement maintenu à saboter votre propre progression, créant presque inconsciemment des obstacles et des défis inutiles, là où il n'y en a pas vraiment, simplement parce que la lutte familière semble sûre. Le 27 août, Dieu ne vous appelle pas à une nouvelle lutte, mais à un nouveau niveau de confort divin, à devenir vraiment à l'aise avec le fait d'être abondamment béni, à l'aise avec le fait que les choses se passent bien, à l'aise avec les portes qui s'ouvrent grandes, sans que vous ayez à les défoncer ou à les forcer avec un effort immense et épuisant. La plus grande peur de l'ennemi, la seule chose qui le terrifie vraiment au plus profond de lui, ce n'est pas que vous prierez plus fort ou jeûnerez plus longtemps, bien que ces disciplines spirituelles soient en effet bonnes et profondément importantes dans votre marche avec Dieu. Non, sa plus grande peur, la plus paralysante, est que vous acceptiez enfin, vraiment, fondamentalement et irrévocablement à quel point vous êtes déjà profondément aimé, spécifiquement choisi et incroyablement équipé par Dieu, par votre Créateur. Lorsque vous cessez enfin, totalement, de lutter et de vous battre pour l'approbation de Dieu, car son approbation est déjà abondamment, sans équivoque, et éternellement la vôtre par le Christ, et que vous commencez enfin à opérer à partir de ce lieu sûr et inébranlable d'acceptation profonde et indéniable, tout dans votre vie change. Tout. Le 27 août n'est pas le moment où Dieu décide soudainement « D'accord, maintenant je vais les bénir ». Non, il a toujours essayé de vous bénir, sa main toujours ouverte, son cœur toujours désireux de déverser la bonté. Le 27 août est le moment où vous décidez enfin, de tout votre cœur, avec une posture de reddition et une main ouverte, de vraiment recevoir ce qu'il a essayé de vous donner, ce qu'il vous a offert si librement, si généreusement, tout ce temps. Alors, ce soir, avant de vous endormir doucement,
Scellons cette compréhension profonde, cette révélation divine, avec une prière sincère et puissante. Dites ceci avec moi, à voix haute si vous le pouvez, laissant chaque mot résonner profondément en votre esprit. Dieu, je libère consciemment et volontairement mon besoin désespéré de contrôler comment ma percée arrive dans ma vie. Je libère ma peur profonde du succès et mon addiction subtile, inconsciente à la lutte, à la bataille familière. En ce 27 août pivot sacré, je me positionne, Seigneur, avec un cœur ouvert et un esprit ardent, pour recevoir tout ce que tu veux me donner, de la manière que tu veux le donner, de la manière qui s'aligne parfaitement avec ta volonté souveraine, ta sagesse infinie. Je fais entièrement confiance à ton timing divin, sachant qu'il est parfait. Je fais implicitement confiance à ta méthode choisie, même quand elle défie ma logique, et je crois, de tout mon être, avec une foi inébranlable, que mon miracle, ma percée, ma destinée est déjà en mouvement, déjà une réalité dans le royaume spirituel, se manifestant dans mon monde physique. Au nom puissant et triomphant de Jésus. Amen.